Oh, bonjour vous! Je pense que si vous avez un certain âge, ou que vous avez déjà foulé la Terre, je pense que vous avez déjà entendu parler du célèbre Harry Potter. Et si vous ne le saviez pas, Harry Potter a des fans un peu hardcore. Bon, comme beaucoup de fans d'ailleurs. Donc nous allons aborder les choses en surface pour que j'évite de me faire lyncher par toute une armée de jeunes moldus. Viens te battre, je t'attends, Expelliarmus. Pour prévenir, je vais être assez salé, car je trouve que l'univers qu'a créé J.K. Rowling est un peu trop manichéen et cliché, et qu'il sort très peu des conventions de l'Occident. Bah moi ça me fatigue, voilà, c'est dit. Mais profitons d'un petit tour dans le monde magique des sorciers pour parler de la représentation graphique des 4 maisons de Poudlard. Nous allons donc nous attarder sur la représentation du blason de l'école de Poudlard. Je vais essayer d'en dire le plus possible de ce que j'ai pu découvrir moi-même sur ce blason et ses représentations des 4 maisons, mais aussi au travers des yeux des fans et autres experts. Il va y avoir beaucoup de symboles dont je ne pourrai pas parler de manière détaillée car je vais leur faire un symbolique dédié. Tout d'abord, et malgré la confusion dans le nom de Gryffondor, les 4 animaux choisis sont des animaux carnivores et réels. Ils sont donc tous connotés prédateurs et aucun est en dessous dans la chaîne alimentaire. Encore que le serpent peut être mangé par le blaireau et l'aigle. Asio malaise. Donc, Gryffondor est représenté par un lion, dont je ferai un épisode. Mais c'est bien sûr un animal solaire, puissant et soi-disant le roi des animaux. Mais laissons-le roi des plaines pour l'instant. Juste pour sa crinière et son port altier. C'est donc un animal très positif. Oh bah tiens, les Serpentards sont représentés par un serpent. Sauf que grâce au symbolique sur ces animaux, vous savez maintenant qu'ils sont aussi positifs que négatifs, et que J.K. est un poil manichéenne dans son approche. Bon, comme bon nombre d'occidentaux, rassurons-la. Cerf d'aigle est un aigle, magnifique. Sauf en anglais où Ravenclaw veut dire cerf de corbeau. V'là la logique. Mais le corbeau est un animal bien moins bien vu que l'aigle. Et puis les cerfs d'aigle c'est des gentils aussi, faudrait pas trop de nuances. On a déjà les Serpentards qui servent d'antagonistes. Bref, l'aigle est un animal majestueux, un peu comme le lion mais pour les cieux. C'est le roi des oiseaux. Il voit loin et il est fort. Dans beaucoup de cultures proches de cet animal, il est souvent une force positive. Mais nous verrons les nuances dans un symbolique dédié. Et enfin, les petits poussoufles sont des blaireaux. Yes! Heureusement que le blaireau n'est pas qu'une insulte, c'est aussi un animal très intelligent. Lié à la forêt, il est plutôt vindicatif et agressif. Il ne faut pas trop rester dans son chemin. Mais il est aussi symbole de famille et de patronage. Il est donc un animal en demi-teinte. Chacune des maisons est représentée par une couleur et un métal. Sauf pour les poussoufles, bien sûr. Ah, les poussoufles, les préférés de J.K., à ce qui paraît. Alohomora, cohérence. Qui ont le noir à la place d'un métal. Pour les couleurs, je vous renvoie au symbolique dédié à la question pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que chaque couleur est positive et négative. Donc le rouge, c'est la passion, mais aussi l'impétuosité par exemple. Pour les métaux, je vais en faire des vidéos aussi, mais on peut rapidement dire que l'or est lié à Gryffondor, et c'est le métal le mieux considéré dans le monde. Pas pour rien que c'est le métal de la première place dans les compétitions. Ces symboles sont liés au soleil et à la royauté. C'est le métal parfait. Serpentard est lié à l'argent, un bien beau métal. C'est le métal lié à la lune, il est donc directement opposé à l'or. C'est donc un principe féminin, contrairement à l'or qui est masculin. Chez les Égyptiens, il est convenu que les dieux et les déesses ont des os faits en argent et les chairs en or. C'est aussi un symbole de pureté car associé au blanc, l'or étant jaune. Si l'or est amour divin, chez les chrétiens, l'argent est la sagesse divine. Et enfin, les petits cerfs d'aigle seront représentés par du bronze, 3e place sur le podium. Le bronze représente la force militaire chez les Irlandais. Chez les Grecs, la race du bronze est terrible et puissante. Bon nombre de créatures en bronze peuplent l'imaginaire grec comme Talos, un géant fait de ce métal. C'est donc un métal plutôt vu comme guerrier. Et une rumeur circule dans les couloirs de Poudlard comme quoi ce fameux podium
donc or, argent et bronze, se retrouveraient effectivement dans la première découpe des maisons. Les maisons sont donc classées dans cet ordre à la fin du premier tome. On a donc Gryffondor, puis Serpentard, puis Cerf-d'Aigle et Poussoufle à la traîne. Bon, hein, Poussoufle quoi. De plus, les personnages les plus importants au fil du temps sont les Gryffondor, puis les Serpentards qui sont les antagonistes, puis vient Cho Chang et Luna Lovegood en tant que Cerf-d'Aigle. Et enfin, Cédric Guidori, le petit Poussoufle Mimi. Comment ça, je fais du favoritisme? D'ailleurs, je vous laisse en description un article qui propose une théorie sur le jaune du Poussoufle. Et c'est pas piqué des hannetons. Voilà, c'est juste en anglais, il faut savoir le lire. Et maintenant, attardons-nous enfin sur l'ensemble du blason. Le lion regarde vers l'intérieur du blason, pose ses pattes sur le H et affronte le serpent. Il montre les dents, tire la langue. Il symbolise la combativité des Gryffondor, leurs attachements à Poudlard, soit en se reposant sur l'école, soit en la défendant contre les agressions. Le serpent prend la place qu'on lui donne. Il ne déborde pas, ni ne touche le H. Il démontre que les Serpentards préfèrent se satisfaire de leurs propres compétences et ne comptent pas sur les autres pour régler leurs problèmes. Ils sont plutôt fiers, car le serpent ne rampe pas, mais a pris la forme d'un S à l'envers. Lui aussi regarde l'intérieur du blason et fait face au lion. Ils sont donc plutôt courageux aussi. L'aigle tient le H en deux endroits. Il choisit donc d'être soutien de l'école. C'est étonnant car l'aigle est un animal qui peut être solitaire. Il vole seul dans le ciel, et dans le ciel, il est seul au-dessus de tous. Mais là, il réaffirme son attachement à l'école plutôt 3 fois qu'une. Ses ailes sont repliées, il ne compte pas s'enfuir. Le blaireau, quant à lui, se tient à l'écart, mais il touche le blason et le H avec son nez. Il montrerait la nature d'humilité des élèves Poussoufle qui se tiennent à distance respectable de l'école, et des 3 autres maisons qui semblent y jouer une sorte de combat. Mais c'est le seul qui est représenté dans une sorte de mouvement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le fait que le lion et le serpent soient sur le haut du blason nous indique juste que ce sont les 2 maisons les plus représentées dans les livres, surtout au début de la saga, et qu'elles s'affrontent via Harry et Drago. Mais dans l'histoire de l'école, ce sont aussi leurs égaux qui se sont affrontés entre Godric et Salazar. Petit up pour les doublements de lettres entre le prénom et le nom des fondateurs de l'école. J'en avais parlé dans le symbolique sur les prénoms et les noms. En français, Rowena Cerf-d'Aigle et Helga Poussoufle perdent ce doublement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce blason et les emblèmes des 4 maisons. Merci à Clumsy Fox pour sa relecture avisée. Même si je suis salée sur ce manichéisme et ses clichés, je dois reconnaître une chose à J.K. Rowling, c'est la cohérence de son monde. Elle a su créer un monde si cohérent qu'on peut le vivre, le sentir réel. Et c'est pas pour rien qu'on est des milliers à avoir attendu une certaine lettre. Donc bravo pour ça, mais pour le reste, va falloir revoir sa copie. Si vous êtes fâché de mes propos, déjà respirez, ensuite dites-vous que je suis bien insignifiante pour que vous pétiez une veine à me commenter que j'ai tort et que je devrais adorer ce monde. Calmez-vous. J'aime ce monde, mais pas sa réalisation finale. Et que voulez-vous, on peut pas tous être d'accord. Il y a bien des gens qui s'endorment devant le Seigneur des Anneaux. Bah voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je brûle pas des meules de foin en attendant, bon... Ils savent pas qui tu es. J'espère que ce mini symbolique qui m'aide à garder le rythme, mais aussi m'aide à ne pas trop bosser pour me plonger entièrement dans un autre giga symbole, mais plus cinématographique celui-là, vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous verrez le blason et les emblèmes d'un nouvel œil. N'hésitez pas à vous la péter en soirée et surtout partager la vidéo à vos proches. J'ai un Tipeee et un Utip pour celles qui auraient les moyens ou le temps de m'aider à continuer ces fouilles symboliques. Et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Finite incantate.